Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due. Nous sommes le 6 août 2022 et ça fait 180 jours que je suis en rétention depuis le 8 février 2022. Quelqu'un avait le sujet de faire une vidéo à la fois point de situation et aussi prospective. Je vais faire aussi une petite rétrospective pour vous parler de mon cursus et comment j'en suis arrivé là. 180 jours les gars, c'est parti. 180 jours de rétention séminale. Rétrospective et état actuel. Où est-ce que j'en suis actuellement? Il faut savoir que c'est ma deuxième phase consécutive. La première, c'est du 19 août 2021 au 8 février 2022. 8 février 2022, trop de stress, j'allais pas bien, j'ai relâché. Boum, aujourd'hui ça fait 180 jours. Avant ça en fait 172. Disons que j'ai déjà battu mon record. Donc chaque jour, c'est un progrès en tant que tel. Le premier but, pourquoi j'ai fait ça, c'était pour me débarrasser de mes problèmes de santé mentale. Pornographie, masturbation, orgasme. Addiction. Que ce soit avec la nourriture, que ce soit avec l'alcool, que ce soit avec les jeux vidéo, que ce soit avec les médias sociaux, que ce soit avec le sexe aussi, que ce soit avec d'autres substances. Moi j'avais de la chance, j'étais pas trop accro à certaines substances, que ce soit méthamphétamine, cocaïne, héroïne, MDMA, etc. Et j'ai eu la chance de prendre du LSD médicalisé pour pouvoir m'aider à gérer ça en fait. Vraiment. J'ai eu la chance d'être suivi par une psychiatre et une psychologue, neuropsychologue pour tout ça. J'en suis extrêmement reconnaissant parce que actuellement au Canada c'est quelque chose qui est de plus en plus reconnu. Et surtout, il y a des traitements cliniques qui sont liés à ça, et donc ça aide vraiment beaucoup. Au niveau des activités, qu'est-ce que je fais actuellement, où j'en suis? Je travaillais jusqu'à récemment en tant que conseiller financier, mais j'ai décidé de changer de voie parce que c'était pas quelque chose qui me plaisait en tant que tel. Et je me suis découvert un entrepreneur en fait. Et en fait, c'est lié à la rétention, les gars. Parce que j'avais fait une vidéo sur l'audace, et justement, vous n'êtes plus audacieux, vous n'êtes plus entreprenant, vous n'êtes plus agressif aussi, mais une agressivité diffuse, comme je vous le disais. Et donc là, je suis en train, en fait, si vous voulez savoir, je suis un cold caller, c'est-à-dire littéralement, j'appelle des gens à froid. Et voilà. Et là, récemment, on a eu deux personnes vendredi. Et ça s'est trop bien passé. Deux futurs clients à 99%. Je dis toujours 99% parce qu'on n'est jamais sûr à 100%. Mais par exemple, même la dame, elle me disait: ah, mais Thomas, he was so sweet on the phone. He called me and he saw I was busy, so he asked if we could call back later. Voilà. En fait, en plus, la testostérone va vous donner les moyens de progresser dans l'échelle sociale. Et pour moi, ça m'a rendu plus aimable, surtout lorsque je fais mon boulot. Mais ça me donne aussi par exemple l'agressivité pour d'autres choses dont je vais parler actuellement. Le sport. Voilà, actuellement il fait ultra chaud, je suis un petit peu fatigué. Ce week-end c'est repos. Mais j'ai trop l'énergie, j'ai la force, j'ai l'endurance, j'ai la discipline, j'ai aussi la passion pour le sport. J'adore faire du sport en fait. J'adore prendre mes deux kettlebells de 16 kg, mettre ma veste de 10 kg et commencer à faire 30 squats comme ça là. Enfin, je veux dire, j'ai pas de barbell chez moi, j'ai pas de cage à squat, donc je m'arrange avec ce que j'ai. Et vous allez trouver un moyen pour vous entraîner. Les routines aussi, les gars. Le plus important, si vous voulez réussir votre chemin de rétention et votre vie en général, c'est que vous devez avoir des routines. Si vous voulez torturer un homme, enlevez-lui toutes ses routines. Enlevez-lui l'heure habituelle à laquelle il se couche, il se lève. Enlevez-lui l'heure à laquelle il va aux toilettes, il va faire pipi, il fait un bisou à sa femme, à ses enfants. Enlevez-lui sa routine de travail, enlevez-lui sa routine de nourriture. Si vous voulez torturer quelqu'un, vous faites ça. Donc c'est important pour vous, pour votre santé mentale, d'avoir des routines. La deuxième raison pour laquelle on a des routines et des habitudes, c'est pour ne pas avoir à décider tout le temps. En plus, moi, avec un TDAH, ça m'aide beaucoup. C'est vraiment extrêmement important pour moi. J'avais parlé, par exemple, dans une autre vidéo, où tous les matins, je me lève, je prends ma douche froide, je médite entre 20 et 30 minutes, je fais ma séance de respiration, puis ensuite, je suis prêt à travailler. Voilà, ça dure environ 1 heure, mais je sens que c'est important. Ça permet de prendre soin de moi, de me mettre dans mon corps et de rentrer dans ma journée. Et la création, les gars, que ce soit par les vidéos que je fais actuellement, que ce soit par créer des liens, créer de la richesse, créer des choses autant physiques qu'immatérielles, vous avez envie de créer. L'énergie créatrice qui est là dans vos chakras racines, dans vos dantian, dans ce que vous voulez, comme vous l'appelez comme vous voulez, dans vos testicules, vous la transmettez, les gars. Et le plus important, je trouve actuellement, en fait, c'est que c'est un chemin de vie. C'est-à-dire, il y aura des embûches, vous allez trébucher, vous allez vous tromper de chemin. Mais c'est le chemin de votre vie, les gars. Lorsque vous êtes en rétention séminale, c'est pour la vie, les gars. C'est pour la vie. Allez. Les défis à venir et les projets. D'abord, je sais que je ne connais pas tout en fait, que ce soit en termes de la rétention ou en termes de la vie en général. Donc là, en fait, ce qui est important, c'est vraiment de continuer à progresser, s'améliorer, de lire, de s'intéresser, de rencontrer des gens, d'essayer des choses, de se tromper, de rater, d'échouer entre guillemets. Mais l'échec, c'est l'ego, et la leçon, c'est la conscience. Donc chaque fois que vous avez un échec, transformez-le en leçon. Le challenge personnel et la gestion des émotions et la détermination. Je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe actuellement chez moi. Le mois dernier, je ne paye le loyer. Moi non plus pour l'instant, parce qu'actuellement, j'ai une infestation de cafards. C'est quelque chose qui dure depuis 2 ans. On a eu
des voisins qui étaient insalubres. Et là, un de mes voisins, justement, qui était au contraire super sympa, qui porte plainte aussi contre la proprio, part. Donc moi, je vais me retrouver tout seul. Et la proprio, enfin, en tout cas, la gestionnaire, c'est une malade mentale. C'est une chinoise communiste, et elle est complètement tarée, en fait. C'est des gens, en fait, c'est des malades mentaux. Ok? C'est pas parce qu'elle est chinoise, c'est parce qu'elle a vécu dans un milieu ultra toxique, narcissique, contrôlant, tout ce que vous voulez. Je dirais, les gars, il y a quand même le crédit social là-bas. C'est un truc de malade, on vous surveille de partout. C'est de la folie, c'est dystopien. C'est A Brave New World d'Aldous Huxley à mélanger avec 1984 de George Orwell. Et donc c'est des gens vraiment ultra toxiques, et moi il faut que je m'en protège. Mais là moi j'ai décidé de pas c'était dur actuellement parce que franchement les gars j'ai failli relapse, je vous le dis tout de suite. J'avais vraiment beaucoup de vide, que ce soit émotionnel ou au niveau d'intimité. J'avais beaucoup de colère, beaucoup de mal en fait à affronter le fait que c'est une personne malveillante, c'est une personne mauvaise. Et donc le seul moyen de répondre à ça les gars, c'est la loi 15 des 48 lois de pouvoir de Robert Greene, écraser votre ennemi totalement. Voilà, donc c'est ce qui va se passer. D'où la détermination. Vous avez un but, la rétention va vous donner les moyens pour atteindre ce but. Ça va pas être facile, parfois le but, vous allez changer en cours de route, etc. Mais vous allez arriver quelque part. Ensuite, projet. Avoir une relation intime avec une femme, fonder une famille. Comme je suis en rétention et que je ne maîtrise pas encore l'orgasme non éjaculatoire, multi-orgasme, même si j'ai beaucoup développé avec ma sensibilité, je me suis rendu compte que c'est un truc de dingue. Lorsqu'on nous les mecs, on commence à découvrir notre sexualité, notre corps, notre sensualité, notre sensibilité, je vous dis les gars, on n'a rien à envier aux femmes. Vraiment. On n'a rien à envier aux femmes. Mais le problème c'est que on n'en est pas conscient, on ne nous l'a pas appris. Et je vais faire un petit aparté. Il y a quelqu'un qui disait, souvenez-vous, avant que vous ayez vos premières émissions, si vous vous êtes parfois tripoté, lorsque vous avez par exemple, je sais pas, 7, 8, 9, 10 ans, et ben vous pouviez avoir des orgasmes non éjaculatoires. En fait, le but, c'est juste de s'en souvenir, de réapprendre en fait. Parce qu'il n'y avait pas d'émission, vos testicules, elles n'éjaculaient pas encore, votre prostate non plus, jusqu'à 11, 12 ans, un truc comme ça, moi je crois que c'était dans ces eaux-là, je devais être en 5e. Et donc avant, on savait déjà ça, sauf qu'on l'a oublié ou on s'est laissé attraper par la simultanéité de l'orgasme et de l'éjaculation. Encore une fois, orgasme et éjaculation, deux choses différentes. Orgasme, processus de récompense et de plaisir, éjaculation, processus de reproduction. Vous pouvez séparer les deux. Chez les femmes, ils sont absolument séparés. Chez les hommes, il faut se souvenir de les séparer, il faut une discipline, il faut l'entraînement physique. Voilà. Et fonder une famille, parce que qui dit fonder une famille aussi veut dire casser la rétention. Mais au moins, vous la cassez pour la bonne raison. Et je pense que si un jour, je dois éjaculer après 1 an de rétention pour ça, je considérais que je n'aurais pas cassé mon cycle de rétention, parce que je l'aurais fait pour la raison pour laquelle je retiens justement en fait. Et je n'aurais pas relâché ou craché dans un mouchoir, dans une chaussette, dans ma main, dans de la crème, devant des pixels, devant une image animée, ou à cause d'une pensée, ou parce qu'une fille m'a souri dans le train, et du coup j'ai la bite dure, et il fallait que je me relâche. Voilà les gars. Enfin les gars, la paix de l'âme. Pourquoi je parlais de ça il y a un mois? Mais vraiment, plus en plus, je me rends compte que le plus important, c'est d'être en paix avec le monde. C'est d'être en paix avec le monde. Et pourquoi je dis ça? Parce que sur le fronton du temple de Delphes, là où il y avait l'oracle, lorsque Socrate est allé voir, il y avait écrit Gnoti se auton, connais-toi toi-même. On oublie souvent la deuxième partie de la maxime qui est connais-toi toi-même et laisse le monde aux dieux. C'est pour ça que je parlais du monde après. Ce qui veut dire littéralement en fait, occupe-toi toi d'abord avant de t'occuper du reste du monde. Si éventuellement tu t'en occupes. Finalement, c'est tout ça en fait. C'est le plus grand défi dans la rétention, c'est limité. Parce que vous vous sentirez top of the world, vous vous sentirez supérieur. Et il y a beaucoup de personnes qui vont se laisser avoir par leur ego, qu'elles soient en rétention ou pas d'ailleurs. Mais surtout lorsque vous êtes en rétention, si vous voulez pas perdre tous ces bénéfices, surtout psychiques et surtout énergétiques, c'est d'avoir de l'humilité. Parce qu'il y a des gens qui traitent les autres de dégénérés. Soit parce qu'ils sont sur le chemin du développement personnel, de l'amélioration personnelle, ou parfois qui sont en rétention, vont traiter les autres de dégénérés, de coomers, de tout ça. Moi je dis les gars, franchement, soyez bons, car vous ne savez pas tous les combats que chacun mène en secret. Souvenez-vous de ça, les gars. Souvenez-vous de ça. Je vous dis pas qu'il faut les laisser dans votre vie, ces gens. Mais je vous dis que vous n'êtes pas obligé, si la personne elle vous a rien fait personnellement, c'est sûr, parfois elle accroche votre ego. Mais moi, par exemple, ma proprio, bon, elle me fait quelque chose, donc je vais la détruire. Mais là, par exemple, si c'est un mec random et qui pète un câble parce que sa santé m'intéressait de la merde, vous n'êtes pas obligé de lui mettre un coup de boule et de lui faire manger son nez, quoi. Voilà. Donc la suite et le monde, la prospective. Continuez de l'améliorer en fait, à la fois sur le plan physique, mental, émotionnel, psychologique je dirais généralement, financier, donc avec le dollar, et spirituel. C'est vraiment tous ces éléments je pense qu'il est important de travailler. C'est une synergie en fait. Mais l'endroit où vous avez le plus de levier, c'est le monde matériel.
c'est votre physique, c'est ce que vous mettez dans votre bouche, c'est ce que vous mettez dans votre tête, c'est ce que vous regardez, c'est vos pensées ensuite. C'est ça pour ça que je dis que c'est important de mettre en place d'abord le physique, puis le mental et l'émotionnel. Mais tout est intimement lié. Contrôle et maîtrise. Contrôle à la fois dans le sens, la vraie liberté, c'est la discipline. Discipline equals freedom, dit Jocko Willink, qui est un commandant des Navy Seals. Un ancien commandant des Navy Seals. Et la maîtrise. Quelle différence entre le contrôle et la maîtrise? Le contrôle est une dimension égotique. Je dirais qu'il y a une dimension matérielle, sinon, ou mécanique. Alors que la maîtrise, c'est vraiment une dimension plus spirituelle, plus éthérée. C'est la maîtrise de ses désirs, c'est la maîtrise de son corps. Le contrôle, je dirais par exemple, c'est le contrôle de l'éjaculation. C'est vraiment le contrôle de, ok, est-ce que je veux éjaculer ou pas? Est-ce que je suis capable de contrôler mes muscles? Je dirais. Il y a quelque chose qui est quasiment de conscient en fait. Alors que la maîtrise, je dirais conscient physique, et là c'est conscient psychique. Ok? J'espère que c'est clair. Détachement. L'autre jour, j'avais une vidéo de Valek sur survivre à ce nouveau monde, le nuage, etc. Voilà, je me dis, mais on est dans la merde, les gars. Mais il y a un truc qui ne peut pas vous enlever, c'est vous-même. C'est si vous êtes en vous-même, si vous avez ça en fait, le contrôle et la maîtrise de vous-même, il ne va pas vous l'enlever. Si vous décidez de ne pas éjaculer, si vous décidez de ne pas suivre leurs indications alimentaires, de bouffer les steaks de moustiques, les steaks vegan, les Beyond Meat à la con là, j'ai rien contre les vegan, mais ça c'est de la merde, voilà. Voilà, c'est vraiment ça. Il faut se détacher parce que si vous êtes attaché à tout ça, vous allez dilapider votre énergie, vous allez avoir plein d'émotions négatives. Ça ne vous appartient pas. Sachez agir sur ce qui vous appartient et laisser aller ce qui ne vous appartient pas. Et le contrôle aussi, c'est ça. Il y a des choses qu'on contrôle et des choses qu'on ne contrôle pas. On contrôle très peu de choses. Nos attitudes, nos actions, éventuellement nos pensées, lorsqu'on est bien développé. Et aussi l'orgasme non éjaculatoire. Donc voilà, le détachement, les gars. Surtout, ne vous perdez pas dans toutes les choses. Il y a parfois des gens qui ont vraiment beaucoup de colère, parfois qui m'écrivent ou qui laissent des commentaires. Je dis, les gars, ça sert à rien en fait. Là, tu te concentres en fait sur un épouvantail. Là où tu peux changer, c'est toi-même. Et une fois que tu es sur une pente ascendante, ta trajectoire elle est positive, qu'en plus ta position elle est stable, boum, qu'est-ce que tu fais? Tu aides les autres. Ok? Les relations hommes-femmes. Tellement important. La rétention, littéralement, c'est ce qui permet de réparer les relations hommes-femmes. Ok? C'est littéralement. Moi, je voyais là. Il y a un film qui est sorti en 2014 en France qui s'appelle La crème de la crème. D'ailleurs, c'était filmé à HEC Paris. Et en gros, c'était un réseau de prostitution pour des mecs qui ont 18-19 ans. Parce qu'ils voulaient aider leurs potes à coucher. Coomer. Mec, t'es l'esclave de ton désir sexuel. C'est ça en fait. Donc, les mecs c'est des proxénètes, les filles c'est des putes. Voilà. Non, c'est pas ça les gars. La rétention, justement, elle remet le féminin sacré à sa place. Elle remet le masculin sacré à sa place. Vous devenez un homme, vous mettez les femmes à leur place. C'est plus des objets sexuels de pornographie. Et pour les femmes, malheureusement, bah, ça va être plus dur parce que elles rencontreront vraiment des reteneurs, en fait, des rétenteurs. Et donc elles croiront que tous les mecs, c'est les simps qui écrivent sur les applications de rencontre. Et j'en ai un, donc moi je crache pas dessus. Mais je veux dire, le problème c'est que les gars sont pas conscients de ce qui se passe en fait. Les applications de rencontre biaisent totalement les trucs. Je vous rappelle que 60% des mecs swipe à droite, font un like, et 4% des femmes. Ok, enfin, en tout cas, lorsque elles vont avoir une photo de profil, ou alors le nombre de passages. Quoi. Ça veut dire qu'en gros, un mec il va valider 6 filles sur 10 et une fille va valider un mec sur 20. Enfin, un mec sur 25. Ok? Ça fait cogiter. Et finalement aussi, trouver l'équilibre en fait. Parce que vous êtes plus vide. Vous êtes plus vide et lorsque vous aurez une relation intime, vous serez avec votre femme, et surtout si vous maîtrisez le multi-orgasme et l'orgasme non éjaculatoire, les gars, vous aurez à la fois une vie amoureuse, une vie sexuelle. Et en plus, si vous connaissez surtout, si vous connaissez votre pouvoir, si vous êtes en contrôle, si vous avez exploré en fait tout ce qui est relation hypergame, relation polygame, je veux pas dire les pratiquer, mais ce que je veux dire c'est comprendre ce que c'est, les logiques derrière. C'est pour ça que je fais des vidéos là-dessus. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez réparer la psyché collective et le rapport entre les hommes et les femmes. Alors, attention. Et enfin les gars, la situation mondiale. Enfin, je veux dire avec l'inflation dont on vous parle, avec les crises, avec la guerre, avec tout ça. Moi, si vous voulez savoir, j'ai perdu un ami qui était lieutenant dans l'armée ukrainienne en 2014. Donc moi, c'est venu vraiment me chercher tout ça. J'ai aussi un ami qui est mort contre Boko Haram au Cameroun. C'est capitaine. J'ai des amis qui ont été blessés au combat. J'ai perdu une amie au Tchad. Je peux vous dire que... Voilà quoi. Le monde, c'est pas qu'il ne va pas aller en s'arrangeant ou en s'améliorant. C'est juste qu'il y aura toujours des endroits où il y aura de l'ego et où il y aura, de la guerre et où il y aura des trucs comme ça. Mais ce qu'il faut encore une fois ici, les deux c'est lié. Regardez ça dans les distants, détachez-vous-en. Si ça ne vous concerne pas, agissez pas dessus. Concentrez-vous sur là-dessus. Améliorez-vous.
Devenez un homme de valeur, devenez un homme de qualité. Et la rétention, elle vous aidera pour ça, les gars. La rétention séminale. Et qu'une seule réponse à tout ça, les gars, c'est devenir un homme. Devenir un homme. Devenir un homme à travers la rétention séminale. Sur ce, courage, force, honneur. J'espère que mon témoignage vous aura inspiré, vous aura aidé, vous aura éclairé. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de masculinité, de lumière. Je vous souhaite le meilleur des chemins. Et je vous dis, continuez de grind, ne vous arrêtez pas. Le monde compte sur vous, les femmes comptent sur vous, Dieu compte sur vous, vos enfants comptent sur vous. Et moi aussi, je compte sur vous. Allez, ciao.